إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما لقوم عابدين. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir nous parlé les prophètes, il a dit les prophètes, innahum kanu yusari'una fil khayrat, ils se précipitent vers le bonheur, ils se précipitent vers le travail de bonheur. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Les prophètes, ils font leur prière, ils appellent Allah en espérant que Allah va les donner le bonheur et pour éviter aussi le châtiment. Wa kanu lana khashi'ina. Un musulman, il est entre les deux, al-raja ou al-khawf. Al-raja ou al-khawf. Le musulman doit avoir espoir, selon ce que Dieu l'a promis. Un peu de gestes qu'il fait, il devait avoir l'espoir. Mais il devait encore avoir peur à le châtiment que Allah dit. Quand on a trop d'espoir, on n'a pas peur, ça amène excès de confiance. Mais si on a trop peur, encore on a peu d'espoir, ça aussi on va désespérer, ça peut nous dérailler, mais on va dire c'est pas la peine. Donc si c'est ainsi, c'est pas la peine. C'est pour cela que l'islam c'est entre les deux. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a visité quelqu'un qui était malade. Il a trouvé, il dit, Ya Abdallah, kayfa ajlik? Comment tu te sens? Comment vas-tu? Il dit, Wallah ya Rasulallah, là où je suis là, j'ai l'espoir. Un peu des adorations que je fais là, j'ai l'espoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut me mettre dans sa miséricorde. Mais j'ai peur de Jahannama aussi. Le prophète a dit oui. Là où vous êtes, parce que l'homme là, il est, huwa muhtadir. Muhtadir c'est quoi? Celui qui est sur le chemin de la mort. Hein? Le prophète a dit Wallahi. Ce que vous avez actuellement là, l'espoir et la peur de Jahannama, si tu as ça, si ça là se trouvait dans le cœur d'un musulman, surtout au moment que vous êtes là, sur le point de départ, Allah va te pardonner, il va te donner le Jannah. Donc un musulman, al-khawf wa al-raja. C'est ça Allah dit les prophètes, yad'unana khawfan wa tama'a. Khawfan min an-nar wa tama'a bil khayr. Ils nous appellent khawfan, ils évitent l'enfer, tama'a, ils ont l'espoir d'avoir le paradis. Ça c'est les prophètes. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous on ne peut pas faire la même chose? Donc c'est comme ça l'islam. Il faut des fois quand tu es assis comme ça, tu regardes, Wallah on veut faire des Ramadan, tu regardes le valeur de Laylatul Qadri, tu regardes le valeur de Sarah, tu regardes quand quelqu'un est tawhid, c'est que Allah dit, tu as vraiment alhamdulillah l'espoir qu'Inch'Allah, Wallah avec tout ce que Dieu a dit là, Inch'Allah ça va aller. Bon des fois tu vas s'asseoir, regarder encore les péchés. Comme nous vivons, comment nous sommes aujourd'hui dans le monde là, quand tu sors le matin jusqu'à le soir, ce que tu vois, ce que tu attends, vraiment tous tes problèmes, des fois tu regardes ça aussi, ça te fait peur. C'est comme ça. L'islam c'est ça. Mais quand l'autre va dominer l'autre, ce n'est pas bon. Il faut que ça soit comme ça, balance. C'est ça qui peut conduire le musulman sur le chemin droit. Des fois il pense de bien, il va avoir courage pour faire le travail de bien. Des fois, quand il pense, oh, Jahannama, il va éviter le pire. Allah dit, après ça, il a parlé de Nabi Isa alayhi salam et sa maman. Wallati ahsanat farjaha. Mariama, elle était femme modèle, numéro 1, qualité.
qualité. Mariama, c'est une femme qualité. S'il y avait un prophète féminin, on allait dire Mariama, elle est très prophète. Mais Allah dit tout ce que j'ai envoyé comme les messagers, illa rijalan, ce sont des hommes, ce n'est pas les femmes. Cela n'est pas dit que les femmes n'ont pas de valeur devant Dieu. Non, non, non. Chacun a sa place. Chacun a sa place. Allah dit waja'alnaha wabna ayatan lil alamina. Vous voyez Mariama avec sa fille et son fils qui est Isa alayhi salam, les deux sont devenus miracles pour tout le monde. Mariama a mené un enfant qui n'a pas de papa. Elle a eu un enfant que l'homme n'a jamais passé avec elle. Ça c'est miracle. Le fils aussi dans le berceau, il a parlé, il a donné toute identité. Comme hier on a parlé ça. Il a parlé tout. Donc ça c'est le miracle qu'Allah a donné. Allah dit inna hadhihi ummatukum. Ya salam. Inna hadhihi ummatukum. Vous voyez votre tradition là, votre religion là. Al-Umma, ça donne plusieurs explications. Le mot Umma veut dire quoi normalement? Vocabulaire Umma même veut dire quoi? Quand les gens vont se rassembler sur une base, sur quelque chose, c'est ça qu'on appelle Umma. Mais des fois, Umma, ça vient dans le Coran comme peuple. Des fois, Umma, ça devient même une seule personne. Inna Ibrahim kanat ummatan qanita. Allah dit Ibrahim a lui seul est devenu peuple. Les tawhid qu'il avait, les seuls sont tawhid représentent tout le peuple. Tu vois? Donc, Umma des fois c'est quoi? C'est al-millah, la religion. Ici Allah dit inna hadhihi ummatukum. Vous voyez votre religion que vous pratiquez là, ummatan wahida, c'est une seule religion. Hein? Le but c'est la même chose. Tous les prophètes que j'ai cités leur nom, Allah veut nous dire quoi? Depuis Moussa et Haruna, on est venu à Ibrahim, on est venu à Nuhu, on est venu Loutou, on est venu Daoud et Suleymana, Ayuba, Ismaïla, Idrissa, Zalkifli, Yunus, Zakaria, Yahya, etc. Jusqu'à Isa. Allah dit tout ça là, tous ces prophètes là, la religion qu'ils pratiquaient avec pour vous là, ummatan wahidatan, c'est une seule religion. C'est une seule religion. C'est une seule religion qu'ils ont pratiqué tous. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaïla wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Les prophètes qui sont passés jusqu'à prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit toutes les religions, tous ces prophètes là, ce qu'ils ont amené, ummatan wahidatan, c'est une seule religion qu'ils ont amené. Les sources c'est la même chose. Le prophète a dit nahnu ma'ashar al-anbiya awlad ulat. Nous les prophètes, nous sommes des enfants d'un homme qui a plusieurs femmes. Un homme qui a 2, 3, 4 femmes, ses enfants sont comment? Ils sont des mêmes pères, mères différents. Voilà, le prophète a dit, nous les prophètes aussi ont les mêmes choses. Notre exemple, c'est comme un homme qui a les enfants d'un homme qui a plusieurs femmes. Tu vas trouver, tous ils sont des mêmes pères, mais mères différents. Ça veut dire quoi? Le source de religion, c'est la même chose. C'est le branche qui est un peu différent. Source, c'est quoi? C'est le tawhid. La ilaha illallah. C'est ça les choses. Nabi Nuh, il a amené ça. La ilaha illallah, Nuh Rasulullah. C'est ça il a amené. Ibrahim a amené la ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah. C'est ça. Tous les messagers de Allah, c'est ça ils ont amené. Jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tous ils ont amené même fondation. Mais seulement sur le branche qui est différent. Hein, la pratique des religions, certaines choses là dans le branche, on est différent. Mais le but, le source, c'est la même chose. C'est ça, Allah dit inna hadhihi ummatukum ummatan wahida. Votre religion, c'est la même chose que la religion d'Ibrahim, même chose que la religion de Moussa, Isa, Daoud, Suleiman, Yaqub, etc. C'est la même religion. Wa ana rabbukum. C'est moi, Allah, qui est votre créateur. Qu'est-ce qu'il a dit? Fa'buduni. Yani wahiduni fil ibada.
Adorez que seulement moi, Allah. Wahidouni fil ibada. Fa'abudouni mana wahidouni fil ibada. Adorez que seulement l'unique Allah. Votre religion, c'est même religion. Votre créateur, c'est un seul créateur. Fa'abudouni. Donc il faut adorer le seul créateur. N'adorez pas autre chose plus qu'Allah. Non. Il ne faut pas adorer autre chose plus qu'Allah. Quand vous associez Dieu, tout ce que vous faites là, c'est zéro. Parce qu'on a dit shurutu qaboul al-amal an takuna wahid. Un mouchirik ou Dieu n'accepte pas son bien. Celui qui associe Dieu, n'importe quel bien qu'il a fait, Dieu n'accepte pas. Allah dit wa taqatta'u amrahum bainahum. Mais regarde, wa taqatta'u amrahum. La religion qu'il veut pratiquer, qui est cette religion-là, وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ. Ils ont amené divergence entre eux dans la religion. Normalement, il pouvait nous dire il doit nous dire que vous avez amené divergence, vous avez divisé dans la religion. Mais il dit, ils ont amené. C'est pour nous avertir, nous. C'est pour que l'affaire dure. Parce que nous sommes impliqués dedans. Mais c'est comme il veut prendre pour les autres, nous conseiller avec ça. Que nous, il ne faut pas faire comme les autres ont fait. Tandis qu'il a dit, votre religion, ummatukum ummatan wahida. Ou bien, il dit, votre religion, c'est même cette religion. Il n'y a pas de différence entre vous. Normalement, quand il a dit qu'on a séparé la religion, on a mené divergence, on est devenu des sectes, il doit dire que voilà, vous êtes devenus des sectes, mais il a dit, وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ. Ils ont divisé dans la religion, ils ont devenu des sectes. Donc vous, Ummat Muhammad, c'est le conseil que Allah vous donne, ne soyez pas comme les gens qui sont divisés dans la religion. La takunu kalladhina tafarraqu. Tu vois, il a dit ne soyez pas comme les gens qui se divisaient, divisaient dans la religion. Inna alladhina tafarraqu dinahum wa kanu shi'a. Ceux qui sont divisés dans la religion sont devenus groupe. Tu n'as rien à voir avec eux. Allah dit ça quelque part. Donc nous les musulmans, c'est union qu'on demande. Allah dit wa taqatta'u amrahum bainahum. Ils ont pris la religion, divisé ça. C'est la sonne de Qadiriya, c'est la sonne de Wahhabiya, c'est la sonne de Sunnite, c'est la sonne de Tijaniya, c'est la sonne de Qolotiya, c'est la sonne de comme ça. Regarde. Allah dit, ils ont divisé, ils partagé la religion. Or que c'est une seule religion. Le prophète a dit, Moïse a mené une seule religion, Moussa. Il a mené un seulement. Après, quand il est parti, ces gens s'est divisés jusqu'à 71 branches. Tous les 71 là, c'est un seulement qui sera sauvé. Tous les 70 vont aller dans l'enfer. Après Isa, après Moussa, Isa est venu, il a mené qu'une seule religion. Après Isa maintenant, les Nasara, eux aussi sont divisés jusqu'à 72 branches. Les 72 là, c'est un seulement qui sera sauvé. Tous les 72, 71 là vont aller dans l'enfer. Mais il dit, bientôt la communauté musulmane aussi sera divisée en 73 branches. Tous les 73 là, c'est un seulement qui sera au paradis. Tous les 72 c'est dans l'enfer. Quand il a parlé ça, les sahabas ils ont dit, Ya Rasulallah, le seul qui sera sauvé c'est laquelle? Et dit, ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. C'est ce que nous on est en train de faire aujourd'hui avec vous. Celui qui fera la même chose, il est dans il est sauvé. Celui qui dévie ça, c'est fini, tant pis pour lui. C'est un hadith sahih, hadith authentique. C'est ça qui fait peur. Mes frères, c'est ça qui fait peur des bid'a. Le prophète a dit ça, le prophète ne parle pas. Il ne parle pas dans la ville comme ça. Allah dit tout ce qu'il vous a dit, in huwa illa wahyun yuha. C'est Dieu qui l'a dit de dire. Donc obligatoire, nous serons divisés. Aujourd'hui, vous allez compter les sectes qui est dans l'islam. Vous pouvez compter ça. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Le prophète a dit 71. Ça veut dire que c'est les gros que qu'on prend. Parce que tu vas trouver les gros sectes là, tu vas trouver aussi, ils sont divisés, beaucoup. Tu vois, c'est branche. Tu vois. Donc le prophète a dit, le seul chemin qui peut sauver,
que si l'homme a pratiqué sera sauvé, c'est quoi? Ma ana alayhi al-yawma wa ashab. Ce que moi je suis en train de faire, Muhammad, avec les Sahaba, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est ça seulement qui peut sauver l'homme. Et c'est ça qu'on appelle sunna. Et c'est ça qu'on ne veut pas attendre aujourd'hui. Ça sonne mal dans les oreilles. Sunna, je suis musulman, je ne suis pas sunna. Allah dit wa taqatta'u amrahum baynahum. La religion est divisée entre eux, or que c'est une seule religion. Mais chaque secte n'a qu'à savoir que chacun de eux, il est inarradio. On sera retourné vers moi, Allah. Ah oui. Vous allez vous retrouver vers Allah, chez Allah. Allah dit, il va vous faire quoi? La division qui était entre vous, divergence qui était là-bas, arrivé là-bas, on va connaître la vérité. Allah dit, je vais juger. C'est là-bas vraiment, ceux qui ont su le chemin droit, ils seront contents. C'est pour ça qu'il a dit, Faman quiconque ya'amalu, il va travailler, mina salihati. Il n'a pas dit salihati, il a dit mina salihati. Normalement, il va nous dire Faman ya'amalu salihati. Ou bien, min là, ça vient de où? Al-min hada min taba'i. Allah veut nous dire que le bien que Allah nous a accordé de le faire, c'est beaucoup, on ne peut pas tout faire. C'est pour cela qu'il a dit, parmi les biens que j'ai accepté de le faire, c'est trop. Celui qui va prendre une partie de ça de le faire, à cause de moi, Allah, avec le tawhid qu'il a, et avec l'ikhlas, la sincérité qu'il a, Allah dit, wa huwa, en condition mu'minun, la personne, il est croyant. Fala kufurana, il n'y a pas l'ingratitude, à ce qu'il a fait. Je ne serai jamais ingrat à ce qu'il a fait. Moi, Allah, je serai reconnaissant. Est-ce qu'on a bien compris? Quiconque, il va faire un acte qui est bon. Wahou en condition mu'minun. C'est comme il a dit dans la sourate Al-Isra. Qu'est-ce qu'il a dit? Waman yurid al-akhirata. وسعى سعيها وهو مؤمن il a dit quoi? فأولئك كان سعيهم مشكورا. Et non, celui qui va travailler pour Kiyama, وهو en condition mu'min, il est croyant, فأولئك كان سعيهم مشكورا. Les biens qu'il fait, ça sera remercié. Quand on a remercié l'homme, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on a été ingrat? C'est le contraire, c'est ça il a dit. Celui qui va être croyant, il a bien travaillé. Fala kufrana, il n'y a pas les gratitudes, à ce qu'il a fait. Moi, Allah, je serai reconnaissant à ce qu'il a fait. Je vais reconnaître ça pour lui. Et puis il a dit quoi? Wa inna lahu lakatibuna. On va garder le bien qu'il a fait. Parce que j'ai des anges qui vont écrire ça. On va bien garder ce qu'il a fait. Il n'y a pas les gratitudes. Oh, Yomal Kiyamati vient, moi j'avais fait un geste là, c'est comme patron a oublié ça. Oh, patron n'oublie pas de. Voilà, il y a dit le Rabbou, voilà, il y a ça. Allah n'oublie pas, c'est un Dieu qui vraiment qui n'égare pas. Allah n'oublie pas. Hakada. Celui qui va faire un acte qui est bon, Allah dit en condition que tu sois mu'min. Les conditions là, c'est dire que. Ah! C'est pour cela qu'il a dit ceux qui ont la crainte de Dieu, c'est eux qu'Allah va accepter leur bien. Abdullah ibn Umar a dit, si Allah accepte une seule prière pour moi, c'est mieux. C'est mieux que dunya, tout ce qui est dans le dunya. Parce que s'il accepte une prière pour moi, ça veut dire que je suis croyant. Parce qu'Allah dit qu'il accepte que seulement pour les croyants. Donc être croyant, ça peut suffire. Tu vois? Un kafir peut faire un travail de bien, mais Allah, comme il n'est pas mu'min, son travail là, c'est zéro. Yom al-Qiyamah, il n'a rien. Dunya, Dieu va les récompenser ici, mais Yom al-Qiyamah, il n'a rien. Un mouchrik peut faire un acte qui est bon, c'est la même chose. Tu vois, il faut que tu sois mu'min khalis. Wa haramun, il est formellement interdit. Ala qariyatin, mana ala ahli qariyatin, sur les habitants d'une ville ou d'un village ou d'un continent, il est formellement interdit pour les habitants de cette village-là ou d'une ville
ahalaknahum, moi Allah je les ai châtiés finir, annahum ke est là, la yarji'una, qui vont revenir encore. L'âme qui est ici, l'âme ziyada, ce n'est pas l'âme négative, l'âme ziyada. Allah dit c'est interdit pour les gens que moi Allah je les ai châtiés finir, qui vont revenir encore dans la vie des bas monde ici. Ça c'est interdit. S'ils ont châtié, c'est fini, c'est fini. Ça veut dire que c'est interdit à un cadavre de retourner encore venir ici. C'est bien compris. Il y a un autre tafsir qui dit que non, ce n'est pas revenir là, que Allah dit wa haramun, il est interdit ala qaryatin, sur les gens que ahlaknahum, moi Allah prescrit sur eux qui seront détruits, ils seront châtiés. Ce sont les gens de Jahannama, annahum ke est là, la yarji'una, qui vont faire touba, ils ne peuvent pas faire touba, ils vont mourir, c'est ça. D'autres ont dit c'est ça. C'est interdit qu'Allah châtie quelqu'un, après il va revenir dunya encore. Non, non, non. Non. Allah dit ça ne se fait pas. Ça c'est sunnat Allah. Ça c'est la tradition de Dieu. S'il a pris quelqu'un, il est parti, c'est fini, c'est fini. Il est bien parti, il est mal parti, c'est fini, c'est fini. Il ne retourne plus. Hatta jusqu'à quand? Il va retourner quand Allah? Jusqu'à Yom al-Qiyamah. Sinon, Dunya ici ne va pas retourner. Yom al-Qiyamah là, c'est quand? C'est Isafotihat Ya'juj wa Ma'juj. Si on a ouvert le chemin pour Ya'juj et Ma'juj, c'est le signe de la fin du temps, ça. Parce que quand Ya'juj et Ma'juj vont sortir, c'est fini. Maintenant, Ya'juj et Ma'juj, c'est qui? Qui est Ya'juj et Ma'juj? Ya'juj et Ma'juj, on a parlé, les ulama ont parlé beaucoup sur ça. Il y a certains, même dans cette histoire-là, d'autres disent que Ya'juj et Ma'juj est déjà passé, mais ce n'est pas vrai. Selon ce que les hadiths et le Zahir al-Kalam que Allah dit, Ya'juj et Ma'juj, qu'est-ce que ce sont des ethnies Qabilatan? Ce sont des ethnies et ils faisaient beaucoup de dégâts. On a vu de l'histoire dans les Surat al-Kahf. Lorsque Zulqarnain, qu'il faisait tour du monde. Zulqarnain, il était un homme que Dieu l'a donné la foi, mais il n'était pas prophète. Zulqarnain n'était pas prophète. Il était quelqu'un qui avait pouvoir. Il avait pouvoir des dunya, matériellement et financièrement, il avait ça. Donc, avec comment il a utilisé son pouvoir, il a sillonné sur la terre, il était vrai croyant, il veut découvrir des miracles de Allah. Jusqu'à Hatta Isabala Rabbeina Saddain. Il est arrivé quelque part entre les deux grandes montagnes. Wajada min dunihim qawman la yakaduna yafqahuna qawla. Il a rencontré certains peuples là-bas. Il n'arrive pas à s'entendre bien avec eux. Les dialectes qui parlent là, il y avait un peu de choses là. C'est ce qu'ils ont dit, Qalu ya zal qarnayni inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala baynana wa baynahum sadda. Et ils ont dit, Zal Qarnayn, la manière qu'on te voit, tu as des matériels, tu as la force. Vraiment, nous avons des gens ici, on appelle Ya'juj et Ma'juj. C'est là ils ont fait trop de dégâts. Quand ils tuent seulement, c'est pour tuer seulement. Ils tuent seulement. Il prend l'homme tué, c'est comme quand tu prends l'arachide pour faire comme ça. Tu vois? Est-ce que on ne peut pas te faire un prime là? Tu vas mettre un barrage entre nous et eux. Il a dit non, Mama Kani fihi Rabbi khayrun. Ce que Dieu m'a donné, c'est bon. Je n'ai pas besoin de votre prime. Votre argent que vous avez, je n'ai pas besoin. Fa'inouni bi quwwa. Il faut amener vous aussi votre force, ajouter à ma force que moi j'ai. Là, moi je vais mettre quelque chose entre vous là. Vous avez dit Sadda, mais moi je vais faire Radma. Vous avez demandé Sadda, c'est quelque chose que un petit barrage comme ça
après un moment, on peut dégager ça là-bas. Mais moi, je vais faire rapidement. Il ne peut pas partir en bas, il ne peut pas escalader ça par monter. Or que ça là, tu peux faire moyen creuser en bas ou bien tu peux escalader pour passer. Mais moi, je vais faire rapidement. Ceux qui vont faire n'importe comment, ils ne peuvent pas passer. Atouni Zoubar al-Hadi, amenez le fer. C'est le fer qu'il a pris avec l'aide d'Allah. Ils ont mis le feu dedans, ils ont pris le feu, le fer là, le feu a travaillé ça, c'est devenu comme le goudron, l'eau de goudron là. Ils ont collé ça entre les montagnes, là où ils ont trouvé là, barré ça. Mais il a dit ça, c'est pour un moment de Isaja Wa'adu Rabbi Ja'alahu Daka. Si la temps de Dieu est arrivé, Allah va casser ça, là, ils vont sortir. Bon, dans l'histoire, on attend que c'est là, que ça qui joue, il creuse un peu les montagnes là. Quand ça reste un peu pour sortir, on va dire, oh, demain, on va venir sans problème, on va sortir. Avant de venir là, que Dieu va mettre ça à sa place. Que parce qu'il ne dit pas, Inch'Allah. Que après, quand le temps s'approche, ils ont eu un enfant, on appelle l'enfant là, Inch'Allah. Ça, c'est les historiens qui parlent ça. Hein? Que maintenant, si le moment arrive, ils vont dire, oh, demain là, ils sont venus avec Inch'Allah, ça va aller. Tu vois, quand ils viennent avec Inch'Allah, là, comme Inch'Allah qu'ils ont parlé là, qu'ils vont sortir. Mais Allah dit, leur sortir maintenant là, ça fait signe de la fin du temps. Quand Yajouja et Majouja vont sortir, ça veut dire que Dunia là, c'est fini ça. C'est ça, il a dit, Hatta jusqu'à Isa Futihati. Regarde, Futihati mana fi le mabru lil majhul. Il n'a pas de Fatahat, il a de Futihat. Futihat, le verbe maintenant, il a amené ça, mabru lil majhul. Al mabru lil majhul yahtaju ila madha, ila naibul fa'il. Man huwa naibul fa'il? Allah. Jusqu'à on a ouvert. Qui a ouvert? Allah. On a ouvert le chemin pour Yajouja et Majouja. Wahum, et maintenant là, min kulli hadabin, al-hadabi mana al-murtafi. Tous les côtes, tous les places qui est en haut, on appelle ça hadab. Allah dit, tu les vois tellement qu'ils sont nombreux là. Min kulli hadabi, dans toutes les côtes là, yansilouna. Il descend seulement. Wow! Wow! À ce moment, c'est problème de. Ah, Yajouja et Majouja. Kai! Dans l'histoire, on a parlé beaucoup de choses dans les choses là. D'autres disent que quand ils vont venir dans la mer comme ça, ils vont prendre l'eau, poisson, caïma, tout ce que dans la mer, ils vont vider tout. Ils vont passer. Tu vois, dans les qissas, c'est comme ça, certains ont parlé de ça. C'est un miracle quand même. Et ils vont venir dans la fin du temps. Wa hum min kulli hadabin yansiluna. Yansiluna maintenant yasraouna. Dans toutes les côtes, ils vont descendre rapidement. Ils sortent seulement partout. Il y a des miracles dans la fin du temps. Le signe de la fin du temps, c'est 3 parties. Il y a une partie qui est passée déjà. Il y a une partie qui est en train de faire. Il y a une partie qui arrive. Les 3 là aussi, on a partagé ça en 2. On a des Soura et Kubra, le petit et le grand. Les parties qui est déjà passées, ça là, il y en a. L'arrivée des prophètes même, c'est signe de la fin du temps. Depuis le prophète est arrivé déjà, c'est signe de la fin du temps. Parce que lui-même il a dit, pour istu ana wa sa'a kahataini wa in kanat la tasbiquni. Moi, mon arrivée à la fin du temps, c'est comme les 2 doigts là. Moi, la fin du temps, les mains avancer même. Tu vois. Un jour avec les Sahaba, ils sont assis comme ça, le soleil couché. Une partie est partie, une partie est dehors. Il a dit, ma baqiya lakum min dunyakum hadhihi illa kama baqiya min naharikum hadha. Il dit, vous savez, le temps, l'âge de dunya, ce qui est resté pour dunya là. Vous voyez, le soleil là est déjà une partie est partie, une partie est restée là. Le temps qui est resté dans la journée là, c'est le même temps qui est resté pour dunya entière. Mais nous, on voit ça, c'est longtemps. C'est ça, Allah dit, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ou bien, si vous regardez maintenant, le temps c'est rapidité. Ah, c'est le signe de la fin du temps. Ah. Est-ce qu'après Ramadan, on a eu combien de jours? Ah?
Si on vous demande que la fête c'est quand, on va dire c'est hier qu'on a fêté, or que déjà on a fait 12 jours. Combien? Vous voyez déjà? Déjà Ramadan on a fait 12 jours. Après Ramadan. C'est comme ça. Tu es là lundi, en même temps on est en samedi. Comment ça? Vendredi là c'est rapide. Ça c'est le signe de la fin du temps. Le prophète a dit parmi les signes de la fin du temps, il y a ça. Le temps sera court. L'année sera comme mois. Mois sera comme quoi? Semaine. Semaine sera comme jour. Jour sera comme une heure de temps. Tu vois? On dit il y a trop de problèmes. Il y a un problème parce que toi tu travailles. Tout est programmé pour fin du temps. Le fin est pour fin du mois. Le fin du mois vient vite, vite. Il y a un problème. Tu vas finir à régler le loyer en même temps fin du mois arriver encore. Tu finis à régler le loyer, finis à régler l'eau, l'électricité en même temps fin du mois arriver encore. Finalement tu vas dire mais je travaille pour les gens là seulement. Tu vois, c'est comme ça. Donc tout ça là, ça fait partie des signes de la fin du temps. Mais quelque part il a dit Lam taquma sa hatta taraw ashra alamat. Il dit dunya ne veut pas finir jamais. Il y a 10 grands signes de la fin du temps. Il faut que tout le monde va assister à ça tout d'abord. Les gens qui seront des temps là. 10. Parmi les 10 là, il y a Yadjuja et Madjuja dedans. Il y a l'arrivée de Issa dedans. Il y a Dajjal dedans. Il y a Al-Khusuf, il y aura de l'éclipse dedans. Il y aura le feu qui va. Le feu là, subhanallah. Subhanallah. C'est grave. Tout ça là, ça fait partie des signes de la fin du temps. Tu vois, il a cité ça. Il dit ça, c'est obligatoire. Ici, Allah dit que c'est interdit pour quelqu'un que, ou bien une communauté, Dieu les a détruits, Dieu les a châtiés, après avoir disparu sur la terre là, qui vont revenir encore, dunya encore, ça c'est interdit. C'est jusqu'à Yom al-Qiyamah. Hatta jusqu'à Izafoti Hadi Yajojo wa Ma'ajojo. On a ouvert la porte pour Yajoja et Majoja, Wahum Ela min kulli hadabin, dans toutes les côtes là, Yansiluna, ils se précipitent pour descendre. واقترب الوعد الحق واقترب الوعد الحق. Vraie promesse qu'on vous a promis, l'état est déjà proche, c'est déjà arrivé. Allah, c'est pour ça que les Mufassirun ils ont dit donc arrivé de Yajuja et Majuja hada min qurbi sa'a. Ça veut dire que c'est la fin de la, c'est proche de la fin du temps. Allah dit quand le moment là va arriver, waqtarab al-wa'du al-haqq. Tu vas voir que vraiment le temps, la promesse que je vous ai promis que vous allez mourir et puis vous allez ressusciter encore. Je vais récompenser tout et chacun parmi vous. Et le temps est déjà proche. L'histoire qui va se passer là-bas, l'arrivée de fin de dunya là, l'arrivée de Yom Kiyama, tu vas voir qu'à cause de ça, les mécréants, tu vas voir dans leur visage que ça ne va pas du tout. Tu vas voir que le visage, c'est trop fumé, c'est baissé, c'est intimidé. Toi-même, tu vas voir le visage, tu sais que oh, ça c'est l'homme de problème. L'homme là, il a des problèmes. Vous savez, le visage là, ça fait quelque chose. Allah dit, tu vas voir que les jeux des malfaiteurs, là, les kafirs, ça ne va pas du tout. Quelque part, il a dit ça. Il fallait voir les malfaiteurs, Yom al-Qiyamah, ils ont baissé bien la tête devant Dieu. Rabbana, absarna, wasamina, farjina, na'malu saliha, inna muqinuna. Déjà trop tard. Ils ont baissé la tête. Allah, on a vu la vérité. On a compris maintenant. On était doute à tout ce que tu as dit. Allah, il faut nous faire retourner dunya. On va faire le bien, le contraire, ce qu'on a fait. Allah dit déjà trop tard. Déjà trop tard. Tu vois? Hakala. Tu verras le jour là, Abasarul ledina kafaru. Les mécréants, ceux qui sont devenus kafirs, les jeux là, shakhisatun. Oh, c'est des problèmes. C'est fumé, c'est intimidé.
Et même il dit quoi? Ya waylana, malheur pour nous, malheur pour nous, car vraiment, nous étions dans la vie de Bamondo, fi ghaflatin, dans l'ignorance, al-ghafla. Nous étions dans le sommeil. Et malheur pour nous. On nous avait parlé des jours-là. On était dans l'ignorance. Et même ils ont dit, Bal, ce n'est pas ça même. Nous étions des malfaiteurs. Quand on était Dunia, on n'a pas pensé qu'on va venir aujourd'hui. Et pourtant, on nous avait parlé ça. Mais on a été têtus. Aujourd'hui, on a vu la vérité. Yom al-Qiyamah, c'est un jour modèle. Hein? Ce n'est pas comme un autre jour. C'est le jour là. Tu ne peux pas voir un jour encore comme Qiyamah. Si c'est passé, c'est fini. Tu ne peux pas voir encore. Ce n'est pas encore venir. Et si c'est arrivé là, après lui, tu ne peux pas avoir encore un autre jour comme Qiyamah encore. Hein? Allah parlait ça. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer là-bas. Beaucoup de choses. Mais nous, on va prier seulement qu'Allah nous protège les jours-là. Qu'on soit parmi les chanceux, les errés. C'est tout, hein. C'est ça. Sinon, vraiment, les jours-là, c'est grave. Les jours-là, tu verras beaucoup de choses. Allah dit ça. Les jours-là, tu vas voir toutes les sortes de choses là-bas. Les malfaiteurs, ils vont reconnaître que vraiment, ils étaient des malfaiteurs. Mais est-ce que pour reconnaître ça là-bas, ça peut les emporter encore intérêt? Non. Tu dois connaître ici que tu es malfaiteur. Tu dis Allah, pardonne-moi. Allah, je vais accepter te pardonner. Mais arrivé Yom al-Qiyamah, voilà, Jahannama est là. Le paradis est là. Tu as vu tout ce qu'on t'a dit maintenant. Tu dis, oh, inna kunna zalimina. Allah dit déjà trop tard. Ça, c'est médecin après la mort. Ça, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Tu n'as pas de solution. Il n'y a pas de solution là-bas. Hein? Innakum, vous les malfaiteurs, vous les adorateurs des idoles, wama, vous avec tout ce que ta'buduna, vous adorez, min dunillahi, en dehors de Allah. Vous tous, vous les malfaiteurs, les adorateurs des idoles, vous les adorateurs des marabouts, vous les adorateurs des fétiches, avec les marabouts que vous adorez, avec des fétiches que vous avez, hasabu jahannama, vous tous vous êtes des fagots de jahannama. Hasabu jahannama. Mana hatabu jahannama. Le prophète a dit tout ce qu'on a adoré en dehors de Allah, la chose qu'on a adoré en dehors de Allah sera fagot de jahannama, sauf certaines choses. Isa ibn Maryam. On a adoré Jésus, non? Mais le prophète a dit Jésus n'est pas là. Parce que tout ce qui a accepté qu'on l'adore, celui qui a accepté qu'on l'adore, que ce soit il est marabout, que ce soit il est malin, il est alpha, il est wali, il est quoi, il a accepté que les gens l'adorent, lui-même il sera favori de Jahannam avec tout ce qu'il lui a adoré. Mais celui qu'on l'a adoré, il a son autorisation. Lui, il est innocent. Il n'a pas dit à quelqu'un de l'adorer. Quand il était en vie, il n'a pas donné aucun signe qui prouve qu'on n'a qu'à l'adorer. Il n'a pas accepté ces gens comme ça. C'est les gens qui ont venu décréter ça après lui. Après sa mort, les gens commençaient à dire il était grand-père, il était grande personne, on va l'y mettre dans la mosquée, on va faire ziyara dans son tombeau, on fait patati patata. Ça là, lui n'a rien à voir avec ça. Lui, il est sauvé. Mais celui qui a donné des signes depuis qu'il n'est pas encore mort, comme tel qu'aujourd'hui on voit certaines malades là sont comme ça, certaines grands sont là-bas, ce qu'ils appellent les grands, les marabouts. Il y a beaucoup de gens derrière eux. Hein? Il est là. Quand en 100 mètres, les gens vont enlever des sourcils pour ramper. Quand il crache comme ça, on prend. On fait comme ça dans le corps qu'il n'y a pas de cas. La hawla wa la quwwata illa billah. Lui-même, il a vu ça, il a accepté. Ça lui fait plaisir là. Lui, il a Allah dit hasabu jahannam. Les gens qu'on l'adore et lui-même, ils seront les fagots de Jahannama. Antum laha wariduna. Vous serez bien dans l'affaire de Jahannama. Ceux qui ont adoré les idoles et les adorateurs des idoles, puisque les idoles même, ils seront dans le Jahannam. Allah dit laukana haulai alihatan. Ce que vous avez adoré comme Dieu, si c'était le vrai Dieu, ma waraduha, il n'allait pas venir dans l'enfer de Jahannama. Si c'était le vrai Dieu, un vrai Dieu va rentrer dans le fer? Non. Wa kullun etus fiha dal jahannama khaliduna.
Les mots là, ça fait mal. Khalidouna fi jahannama. Subhanallah. Na'uz billah min Allah. Mot de jahannama khalidouna, c'est grave. Mais Allah dit un mushrik, un associateur, celui qui adore les gens, il adore les idoles, les cailloux, les pierres, des quoi, des djinns, des malaïkas, des quoi. En tout cas, il est dans les jahannama khalida. Il ne sort pas. Il ne sort pas dedans. Donc, le fait de prendre quelqu'un à la place de Dieu, il faut oublier ça. L'homme ne peut rien faire. Celui que tu l'adores comme patron, alpha, grand là, Allah dit, tu auras problème. Lui-même ne peut pas se sauver, Souzi va te sauver. Quelque part, il a dit, les gens là vont parler ça Yom al-Qiyamah. C'est qu'on les adorait, les patrons et les supérieurs et les inférieurs. Allah dit, il y aura ça Yom al-Qiyamah. Tu vois, ils vont se jeter dans la responsabilité. Ils vont dire, Rabbana, inna ta'ana sadatana wa kubara'ana. Fa'adalluna sabila. Rabbana timdi faymi al-adab. Wal'anuhum la'nan kabira. Il y a les gens, Allah dit Yom al-Qiyamah, ils vont dire, Allah, si on savait, ata'ana Allah wa ata'ana al-Rasoul, si on savait, on allait obéir, adorer Allah et obéir les ordres des prophètes. Et ils vont dire encore, Rabbana Allah, inna ta'ana sadatana. Tu vas voir nous dirigeants là, c'est eux qui ont nous adoré de Wakubara'ana et les grands là. Ce sont eux que nous on les a adorés. Fa'adalluna sabila. Il nous a égaré le vrai chemin. Rabbana Allah, atifim difaymi al-adab. Il faut multiplier le châtiment sur eux. Wal'anuhum Allah, il faut le maudire. La'nan kabira. Mais déjà trop tard. C'est comme ça sera le qiyam. Inna ta'ana sadatana wa kubara'ana. C'est pour cela qu'on a dit, il y avait un patron, il a construit un bosquet, il a mis l'imam là-bas. Bon, il suit la prière, l'imam, il fait la prière comme il faut. Puis il dit l'imam, vraiment, tes sourates là, c'est trop long. Non. C'est trop long, les sourates que tu fais là, c'est trop long. Il faut diminuer la sourate là. Il a essayé d'imposer sur l'imam. L'imam est resté dans la prière, il dit, Allahu Akbar, quand il a resté prier, il dit, وقالوا ربنا إنا طعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا سبيلا ربنا آتيهم ضيفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. L'imam a dit que les malfaiteurs, il dit, Allah, nous on avait suivi les grands qui sont parmi nous et les chefs qui sont parmi nous, ce sont eux qui nous ont égaré ton chemin, Allah. Allah multiplie les châtiments sur eux. Allah, il faut les maudire. Après salam alaikum de l'imam, il est venu dire à l'imam, il faut prier comme tu veux. Il a compris ce que l'imam a dit. C'est dans le Coran en même temps, l'imam l'a attaqué dans le Coran. L'imam lui a donné preuve en même temps dans le Coran. Il a compris ce que l'imam a dit. Il dit l'imam, faites comme tu viens. Ne prends pas pour moi, priez comme tu veux. Parce que ce qu'on l'a dit, il a compris. C'est pour cela que quand on comprend bien ce que le Coran a dit là, c'est bon. Nous avons ces choses comme ça, on a dit même un fou. Il y avait un fou qui comprend bien ce que le Coran a dit. Chaque fois, il veut être devant. L'imam a commencé. Alam nuhlikil awwalin. Allah dit, n'est-ce pas, nous n'avons pas détruit les gens qui sont devant. Il s'est reculé, il est parti derrière. Il a dit, Summa nutbihul akhirin. Il a essayé de chercher à côté. Quand il a dit Kadhalika nafal bil mujrimina, il est sorti. Il dit, ça c'est grave. Il croyait que c'est à lui qu'on a dit. C'est-à-dire qu'il a comparé les versets comme à lui-même. Tu vois, que Dieu nous donne bonne compréhension, Inch'Allah. Azil.